Good morning everyone. Welcome to my channel Mr. Granny. Alors, bonjour à tous, bienvenue sur ma page Mr. Granny. Aujourd'hui, nous allons commencer avec notre première séance de Learn English with Mr. Granny. Aujourd'hui, nous allons étudier les nombres en anglais. Alors, pour commencer, nous allons parler de l'adjectif numéral cardinal. Allons-y tous ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors pour 15, vous avez bien entendu, c'est 15, à ne pas confondre avec 50 qui correspond à 50. Pour 16, c'est 16, 17, 18, 19 and 20. 21, ça va donner 21, ainsi de suite. 22, 23, 24, 25. Pour 30, c'est 30, 31, 31, 32, 34 et ainsi de suite. 40, c'est 14, 50, comme je vous disais tantôt, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90 et 100, 100. 101, 101, 102, 100 et ainsi de suite. 1000, ça va donner en 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, 4000, 4000, 5000, 5000. Pour 10 000, ça va donner 10,000. Alors, pour 1500, ça va donner 1500. Pour 1550, ça va donner 1550. Pour 2650, ça va donner 2650. Alors, avant de passer à l'adjectif numéral ordinal, nous allons essayer de mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre sur l'adjectif numéral cardinal. Nous allons procéder à la traduction de quelques phrases du français à l'anglais pour essayer de mettre en pratique ce que nous venons d'apprendre. Alors, comment allons-nous traduire la phrase « Hier, j'ai acheté 2 bananes au marché ». Ça va donner ceci. Yesterday, I bought 2 bananas at the market. Yesterday, I bought 2 bananas at the market. Deuxième exemple. 2500 personnes ont été tuées dans la guerre civile. En anglais, ça va donner ceci. 2500 people were killed in a civil war. 2005 people were killed in a civil war. Alors, pour la deuxième partie de notre séance, nous allons parler de l'adjectif numéral ordinal. En anglais, voilà. Nous allons tous ensemble. Partons de 1 à 10. En français, ça donne ceci. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième, le neuvième, le dixième. En anglais, on dira the first, the second, the third, the fourth, the fifth, the sixth, the seventh, the eighth, the ninth, and the 10th. Jusqu'au 20e, allons-y. The 11th, the 12th, the 13th, the 14th, the 15th, the 16th, the 17th, the 18th, the 19th, the 20th. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, la règle générale, à partir du 4e et à l'exception du 5e, il suffit d'ajouter un TH à la fin de chaque nombre, à la fin de chaque adjectif numéral cardinal. Alors, exemple, comme pour le premier cas, nous allons procéder à la traduction de quelques phrases du français à l'anglais. Première phrase. Le troisième enfant de ma mère est une fille. En anglais, ça donnera ceci. The third child of my mother is a girl. The
The third child of my mother is a girl. Le premier de la classe a été récompensé. The first of the classroom was awarded. Le premier de la classe a été récompensé. The first student in the classroom was awarded. Le 20e candidat a été envoyé. The 20th candidate was expelled. The 20th candidate was expelled. Thank you for watching. I hope this video was really useful for all the newcomers, for all the basic English learners, and I hope to see you in the next video. Alors, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que cette dernière a été bénéfique à tous les débutants ou encore à tous qui viennent juste de s'inviter dans l'apprentissage de la langue anglaise. J'espère vous retrouver dans un prochain épisode. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser d'éventuels commentaires ou encore d'éventuelles critiques pour m'amener à m'améliorer, pour m'amener à faire mieux pour la prochaine vidéo. Alors, bye bye.